Alors, sur le pentecôtisme et le Saint-Esprit. Donc la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui descend sur les 120 qui attendaient dans la chambre haute. La chambre haute qui avait servi à la Pâque, à la dernière Pâque vécue par Jésus, juste avant son arrestation et sa crucifixion. Alors, l'accent est parfois mis sur la Pentecôte et le Saint-Esprit n'est arrivé qu'à la Pentecôte. Mais en Jean 20, 22, donc avant la Pentecôte, avant les actes des apôtres, tout à la fin de l'évangile de Jean, Jésus souffle sur les disciples et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». En Luc 2, 25, 26, Siméon, qui servait au temple, c'était un juif. Jésus est tout petit, il est présenté au temple, je pense à l'âge de 8 jours. Je ne sais pas, mais il est tout petit. Et Siméon dit, voici le sauveur d'Israël, quelque chose comme ça. Et au verset 25, il est dit que le Saint-Esprit était sur lui. Et au verset 26, qu'il avait été averti par le Saint-Esprit qu'il verrait le Seigneur avant de mourir. Donc, Siméon, juif, Jésus est tout petit, c'est bien avant la Pentecôte, il a le Saint-Esprit. Alors, David, dans les psaumes, ne me retire pas le Saint-Esprit. Et c'est Saül qui envoyait des personnes vers David pour tuer David. Et au moment où elles s'approchaient de David, elles étaient remplies du Saint-Esprit. Mais elles avaient en tout cas pas prié pour le recevoir. Alors elles revenaient vers Saül, débordées du Saint-Esprit, on n'a pas pu tuer David. Saül, il envoyait des autres, c'était la même chose. Et puis lui est allé pour finir. Alors, le Saint-Esprit est là depuis le départ. Et chaque chrétien a le Saint-Esprit. Il a une nouvelle nature, le nouvel homme. Alors, il a comblé forcément la volonté de Dieu, parce que c'est écrit mais il a la possibilité de refuser le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne s'impose pas. Alors, tous les chrétiens ont le Saint-Esprit, donc quelque part, tous les chrétiens sont pentecôtistes. Maintenant, c'est souvent les non-chrétiens qui cherchent à définir les chrétiens et à les mettre dans des cases. Et de la Bible, on a un ennemi, on a un adversaire qui s'appelle le diviseur des frères. Il ne s'appelle pas le diviseur des libéralistes qui ne croient pas en Dieu. Il ne s'appelle pas le diviseur des non-chrétiens. Et à un moment donné, avec des yeux de non-chrétiens, il va mettre en boîte les chrétiens, les étiqueter. Et moi, je vois les non-chrétiens, mais de très bonne foi, très gentiment, sans chercher à diviser. Leur première question, c'est « De quelle dénomination es-tu » Et si je n'ai pas le temps ou j'esquive la question comme ça, ou bien si la personne s'y connaît, de quelle doctrine? Alors, de l'histoire, il y a eu énormément. Est-ce que vous êtes du premier concile, du deuxième concile, des 5 conciles, des 10 conciles, etc.
Mais le chrétien, il a Jésus dans son cœur et il est peu intéressé par les doctrines. Il les vit. Alors après, s'il tombe dans un système, et il va recevoir une certaine culture, mais cette culture-là, elle est toute humaine, c'est la chair, elle ne vient pas de Dieu. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des réveils, parce qu'à un moment donné, on réduit Dieu à quelques phrases, à une facette. Dieu est capable de faire cette petite chose. Moi, si je prie beaucoup, c'est, on se met soi-même en avant, c'est ma grande prière, mes nombreuses prières, qui? Mais ça diminue Dieu, mais si on réalise la grandeur de Dieu, mais ça nous la coupe.